Attention mec. C'est parti! Oui. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Barracuda Tour avec Georges et les gars qui sont en face. On va s'affronter dans une bataille infernale. Enfin, on l'espère. Et là, on est à pleine vitesse. C'est parti. T'es chaud, Georges? Énorme, bien sûr, je suis méga chaud. Laissez-moi vous présenter l'équipage du jour. Hello boys and girls, aujourd'hui c'est Georges, je suis là pour aider Florian à gagner la compétition, vous allez voir, ça va déchirer. Petit leurre d'Aiwa maison, ça va être l'explosion totale. Salut, c'est Manon. Aujourd'hui, je pêche à fond sur le bateau d'Aiwa. Objectif bar et étoile de mer. Je suis Guillaume Fourier de la société d'Aiwa France, je suis du marketing d'Aiwa. Et écoute, on est sur le Barracuda Tour pour essayer de prendre un petit peu de poisson, si possible du bar, à l'occasion du challenge amateur. On va faire au mieux. Alors moi je suis Alain Pichard, je m'occupe du Centre nautique de Paris et je suis venu découvrir ce qu'était que la pêche, et la pêche en mer en l'occurrence, et ça me fait très plaisir parce que je suis avec une équipe très sympa. Bon, ça y est, c'est parti pour le premier spot. Nous, on a choisi une stratégie très différente du reste des, j'ai l'impression, du reste des compétiteurs, puisqu'on reste plus ou moins sur la zone de départ. On a laissé partir tout le monde justement, bille en tête, et nous justement, on reste par là. On va profiter d'une demi-heure de pêche dans les environs pour changer peut-être de spot par la suite. On est sur une tête de roche, j'ai envie de dire, c'est parti pour les premiers lancers. Aujourd'hui, du coup, on est en binôme contre Louis et Julien. Il va pas falloir leur laisser prendre du terrain parce que quand même le but, c'est de leur mettre une énorme branlée. En toute amicalité, sympathie, hein, bien sûr. Mais une bonne branlée quand même. Bonne branlée, voilà, qu'on leur montre quand même que les bons pêcheurs, ils sont sur ce bateau. Les vieux loups de mer. Les vieux loups de mer sont là et ils sont pas à côté. Dérive, Georges, hein. Il va falloir s'y mettre. Hein. Je me demande ce que les gars font de leur côté là. C'est des carpistes. 5 minutes de pêche. Et moi je me dis que c'est des carpistes, donc bon. Allez, grosse détection à l'écho-sondeur là. On est concentré. La touche apparemment c'est à la descente. Donc il faut être sur le qui-vive. Et bien, surtout, bien s'appliquer à la descente. Pas laisser de bannière trop détendue. Pour éviter de ne pas percevoir la touche. Normalement, les poissons, ils vont, dès le début du dessin, ils vont venir manger, tu sais. Ils vont se mettre dans les courants, dans les premiers courants, parce qu'il y a plein de petits poissons, des petites sèches et ainsi de suite, qui vont dévaler. Et les bars, tu sais, c'est des poissons opportunistes, et tout ce qui va se trimballer, un peu dans le courant, au niveau du fond, ou entre deux eaux ou autre, ils vont venir les choper. Donc on va essayer de faire donc, tout le début du courant, on voit que ça commence à se former un tout petit peu, quoi, tu vois là-bas. Ah ouais, ouais. Et on va se laisser guider, quoi, si tu veux, un peu avec le courant, on va essayer de se replacer. Alors il va falloir faire gaffe à la navigation, parce que je sais pas si vous voyez à l'écran, t'as vu les patates qu'il y a, quoi. Et c'est un vrai champ de mine, quoi. Ça monte et ça descend, donc faut être super vigilant quand même, quoi. Là on va tanguer là. Ça c'est des pêcheurs qui te couper. Ouais, c'est pas pratique pour lancer. On aime des bateaux comme ça. Combien d'eau là 12. Ok, merci. Ouais, si tu touches le fond, ouais, c'est pas mal. Ouais. On va se croiser, je crois, gros.
Ouais, je suis dans... T'es dans moi là. Tu me sens là? Ouais. Et à la descente, ça arrive qui tape aussi? Ah, c'est surtout la descente. D'accord. Faut être concentré parce que et des fois tu sens même des fois rien. Ouais. Ils ont aspiré, ils ont recraché dans le même truc. C'est pour ça qu'il faut être tendu, mais pas sur le raid. Parce que si tu es tendu, il sent la traction ou la tension et il recrache. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un subtil jeu d'équilibre entre ce que j'appelle le tendu et le raid. Semi-détendu. Légèrement différent et la différence elle est là. D'accord. On pêche des zones un peu plus shallow, donc moins profondes, avec des leurres plus légers. Et on va voir si ça fait la différence par rapport aux eaux un peu plus creuses qu'on pêchait tout à l'heure. Notre skipper Pascal a loupé 2 touches. On l'a un peu en travers de la gorge, donc il faut qu'on fasse mieux là. Bon, la compète a commencé il y a une petite heure maintenant. On a essayé quelques secteurs vraiment rapides en sortie de golf, mais sans succès. Et là, on a rejoint le secteur de l'équipe concurrente. On est sur la même dérive, mais bien sûr, c'est nous qui allons prendre les poissons. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Allez. Oh, poisson! Poisson! Yes! Oui! Ah, décroché! Bon, petit décroché de notre Florian, ça donne de l'espoir. Là, on va refaire la même dérive en espérant que ce coup-ci ça se transforme. Donc, ça annonce quand même de l'activité. Quelle heure il est? 11h23. On a jusqu'à 13h30, je crois, de mémoire. Donc, ça nous fait plus de 2 heures. Donc, ça passe très vite, le temps passe vite. Donc, il faut qu'on arrive à transformer les essais, quoi. Si on veut mettre une pardon. Si on veut mettre, si on veut vraiment écraser les petits Louis et le petit Julien là, il faut qu'on y va. Donc on y aille. Je sais pas ce qu'ils ont fait eux, s'ils ont des touches, pas de touches. Je pense que pour le moment rien à l'horizon, parce qu'on n'a pas reçu de texto, pas de message, rien du tout. Sinon je pense qu'ils nous auraient largué. Il me tarde qu'on fasse un poisson juste pour leur faire un petit texto, un petit MMS avec un joli petit poisson, ce serait top. Combien de mètres de fond là? T'as 12 mètres. 12 mètres de fond. Poisson. Poisson. Allez, allez, celui-ci, il faut se concentrer, hein. On va pas le décrocher. Magnifique. Ah, petite vieille. Yes, trop bien. On ouvre le compteur, les gars. Yes. Cool. Je sais pas ce que les gars ont fait, mais nous on vient de faire notre premier poisson. Alors Flo, c'était quoi cette affaire? Très belle vieille. Une belle vieille. Spécialité, la vieille. Et franchement, non, super content. Ouais. Trop Super belle. content. Voilà, hein, on leur a envoyé en photo pour les provoquer. J'espère que ça va les piquer un petit peu. On va voir si on va avoir une réponse digne de ce nom. Bon, on vient de voir sur Messenger que l'autre équipe vient de prendre une vieille, une belle vieille, une grosse vieille. Alors c'est bien, ça fait plaisir de voir du poisson, mais bon, de toute façon, les vieilles, c'est fait pour la team des vieux, c'est comme ça. exactement, nous on n'est pas venu là pour pêcher les vieilles, on est venu là pour pêcher les bars. Alors les vieilles c'est pas pour nous, les vieilles bon. c'est pour les vieux. Donc c'est parti. Ceci étant dit, on est capot et pas eux. Attends, Mais bon. on est capot pour l'instant. Ouais. Regarde bien ce qui va se passer. Ok.
On remonte. Prums. Putain, ça déroule du fil là. Truc de malade quoi. Autant tout à l'heure on était sur une zone pas trop profonde et on arrivait pas trop mal à sentir ce qu'on fait, autant là la difficulté est un peu plus importante de bien sentir ce qu'on fait. Et moi j'ai remarqué tout à l'heure quand j'ai eu ma touche et la touche de la vieille, et bah c'était quand j'étais complètement connecté, genre vraiment que je ressentais le fond, que j'étais dans le truc, que j'ai eu les touches quoi. Ouais. Ça se trouve j'en ai eu avant en fait, et vu que j'étais pas dans le truc, vu que j'étais pas dans le truc, et bah je l'ai pas senti. Tu vois. Allez, dernière demi-heure de pêche. On enlève les petits leurres, on pêchait sur des zones shallow là, on va enlever ça et on va repasser sur du bon gros leurre là. Parce qu'il y a beaucoup de jus. Et on va espérer que les barres soient dans le jus. Il nous reste une demi-heure pour faire un poisson. Ça suffirait, on serait trop content déjà. Poisson. Fiche les gars je pense. Ah non putain. Putain c'est croyette de malade. Ouah insupportable. Il y a Théo qui amorce. Ouais. On va pouvoir pêcher la carpe là. On va pêcher au zig. Ça va nous porter chance. Ouais, grâce à votre comité, donc il y a un Sibérie qui va se diriger vers vous. T'as mis cher? Ouais, pas mal. Elle m'a découpé les doigts en plus. Mais non. Ah, c'est cool. Et vous, du coup? Nada. Merde. Nada. Pascal, viens un peu vers moi. Ah Pascal? Alors? Écoute, faut essayer, tu prends des options, ça marche pas. C'est le jeu la pauvre Lucette. Fin de la première journée, fin de la première manche. On vient de débarquer là. On va retrouver les gars, ça va être l'occasion d'échanger avec eux, voir ce qu'ils ont un petit peu fait ce matin. J'ai l'impression que la pêche a été difficile pour eux, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Jour 2, c'est parti. La soirée hier a été bien mouvementée, c'était rock'n'roll. J'ai perdu mon coéquipier dans la bataille. Non, je pense qu'il est pas très loin, mais aujourd'hui il va falloir tout donner. Vous êtes chaud, Jules et Louis? Bah ouais, on a une revanche à prendre nous. Hein. Ça va être trop bon, le temps est avec nous. Ça va être, je pense, la folie. En tout cas, je croise les doigts et il faut qu'on maintienne nous la pression avec Georges sur les deux derrière parce qu'ils vont rien lâcher. Manche 2, c'est parti. C'est parti.
Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On est sur la Manche 2, c'est le grand départ. Qui tu es Pascal et qu'est-ce que tu fais sur le bateau? Donc moi en fait je suis la personne qui s'occupe de tout ce commercial sur tout le grand ouest de la France. Et donc ici sur le bateau, capitaine de ce bateau-là, donc pour cette manche-là, et je serai aussi pour la grande finale or. Et donc on est parti pour une belle petite pêche sur la zone de Watt, dans un soleil radieux et tout. Donc voilà, c'est histoire de passer une super journée avec des bons camarades, un ciel bleu, un peu de poisson, du beau temps, de la bonne humeur, la vraie vie. Bon, c'est bientôt le départ de la Manche 2 du Barracuda Tour, on est dimanche matin. Aux aurores, il y a un soleil de malade, c'est top. Et là, on fait un départ groupé, il y a plus de 60 bateaux, donc je sais pas si vous imaginez l'organisation. On part tous en ligne, le départ est donné par hélicoptère, c'est de la folie. Et puis bon, la mission du jour, c'est quoi déjà? C'est passer devant Florian et Georges. Ils sont juste là. Ils sont la juste là. team des vieux là. Non mais aujourd'hui c'est on notre va jour. leur faire de la vieille là, ça va chier. Là, on se prépare pour la photo de classe, c'est-à-dire que tous les bateaux se mettent en ligne. Il va y avoir une énorme photo qui va être prise depuis un hélicoptère. Et je peux vous dire que c'est impressionnant, toute cette flotte là bien organisée. Il y a Louis et Julien juste devant moi. C'est juste incroyable. Deuxième ligne, 3, 2, 1, c'est parti! Oh bordel! C'est la folie! Oh là là. Oh putain. Je sais pas pourquoi je me suis mis là, vraiment. J'aimerais bien rentrer. Non. J'en ai perdu mon bonnet. J'en ai perdu mon bonnet. Pour ce shooting hélico. Nous allons rebasculer sur le canal 77, canal de la compétition, pour l'envoi de la deuxième manche du challenge amateur. Tout s'est cassé la gueule, même nous hein, franchement. Là, le drone il volait, mais il volait pas, mais il volait quand même. Attention pour le départ de la deuxième manche du challenge amateur du Barracuda Tour. 3, 2, 1, top départ. Ça y est, on est bien arrivé à bon port. Voilà là, cette folie, l'anarchie, le départ en hélico, mais c'était vraiment incroyable quoi. L'adrénaline de fou, l'hélico qui survole à ras de l'eau et qui annonce le départ et tous les bateaux partent en trombe. Et on se rend pas compte, mais 60 bateaux qui partent en même temps, ça provoque des vagues de malades et on a beau être sur des bateaux de fou, hein, vraiment c'est des bateaux incroyables, franchement on a vraiment de la chance d'être ici. Là, on a beau être là-dessus, ça secoue quand même énormément. Et Julien était pas bien, il s'est cramponné au bateau tout le long de la traversée. Mais on est bien arrivé sur le secteur de Watt et on va pêcher là pour la matinée ici parce qu'on est quand même venu là pour ça. Mais on a vraiment de la chance d'avoir été invité sur cette compète, c'est vraiment une expérience de fou. Les moyens sont vraiment dingues, c'est très bien organisé, vraiment chapeau et on passe un super moment dans une super région et avec un beau soleil. Que demander de plus si ce n'est du poisson, mais ça on va s'y atteler maintenant, on va s'y mettre et on est vraiment super chaud.
Poisson. Ah putain, oui poisson. Poisson. Ah décroché. Ah non elle est remontée. Un petit bar. Un petit bar. Yes. Wouh. Elle est dans le vivier. Alors est-ce qu'il fait la maille par contre? Je pense pas. Hein. Non, il fait pas. 41. 41, Ah, 42. C'est bon ça. T'es content, Louis? Ah ouais, je suis refait. Objectif rempli. Ouais, ça fait plaisir. C'est cool. Je sais pas s'il est maillé, mais. Peu importe. C'est un poisson pas. Here we go, merci. Et bah c'est parti. Allez, première coulée. Non. Poisson. Ah yes, bien joué Georges. Super. Allez, poisson. C'est joli hein. Bien joué Georges. Super. Ah, Ouais, carrément. ça faisait longtemps. Carrément. Tu me la ramènes un petit peu. Oh, allez. Allez. Nickel. Bien joué. À mon avis, ça dure pas l'année là. Bon, il paraît que Louis et Jus ont fait un bar, on va les appeler. Allô Louis? On est en plein décrochage d'une vieille là. Bah justement, là on est en train de décrocher un poisson, genre je fais une vieille, tu vois. C'est vrai? Ouais. On a fait un bar, nous, un petit bar. Oh super, bien joué. Mais putain, il fait tout juste 42, il doit faire 41, 42. Vas-y. On a un peu de la maille, quoi. Ok. Bah attends, je te rappelle pour qu'on puisse bien gérer. Merci. Vas-y, ça marche, ciao. Allez Georges, montre-nous ta vieille. Donc on l'a pris rapidement, on l'a épuisé puis on l'a mis tout de suite dans le vivier pour éviter de l'abîmer. Une jolie vieille. Un peu moins grosse que celle d'hier. Mais très jolie. Super. On est passé à 10 mètres. Ouais, la roche est vraiment là. On est bien là. Grave. Ouais, j'ai limite envie de lancer à ras la roche là-bas. Oh putain, t'as vu? Il était derrière. Ah ouais? Ah, on s'en fout alors? Ok. Oui, je l'ai. Oh, C'était pas vidéo. ouais, elle était fat. Oh, il est même tard, putain. Décroché. Non. Si, décroché. Ah, je l'ai encore raté. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Oh c'est gros. Ça fait au moins 50 hein. Sans déconner. C'est vraiment gros. Tu l'avais? What? Encore raté. Attends, je vais expliquer. C'est vrai? On va mettre un petit. On va mettre plus petit et autrement à l'heure. C'est de la folie ça. Putain, je crois pas, tu l'avais. 2 fois. Ouais, j'ai vu. Et après, la dernière fois, elle était en surface. Petit moment d'euphorie sur le bateau. J'ai touché un bar qui doit être tout juste maillé, il est dans le vivier là, on attend que les commissaires arrivent. Par contre, on a touché plein d'orphis derrière qui suivaient en banc le leurre de Julien, il en a décroché 2 ou 3. Et j'ai pris une grosse boîte entre deux eaux moi que j'ai pas réussi à ferrer. Mais en tout cas il y a de l'action, c'est cool hein. Le bateau des amis là-bas est venu nous rejoindre et on va essayer d'exploiter bien ce coin là parce qu'il y a des têtes de roche en fait et vraiment il y a du poisson. Attends. Je vous coupe parce que qu'est-ce qui se passe là? La team des jeunes reprend. Ouais, reprend le dessus hein. Et voilà. La team des jeunes reprend le lead alors tout est relancé et on va s'éclater là, il reste pas beaucoup d'heures de pêche mais vraiment c'est actif donc on y va à fond. Je viens de manquer une boîte. Ah mais entre deux eaux. On a raté plein de fiches. Ouais. Un chat de 12-14 à peu près là. Là, on avait. Ayou. Ouais. Ah, et puis autrement, Sibaspino d'Aiwa. Ouais. Eh, mais les orphies elles sont tarées hein. Mais ça suit par dizaines tu vois. Jusqu'au bateau. Au fond. Oh, une orphie. Une orphie. Ouais. Ah, putain, je remontais comme un ouf. Putain, il y en a qui sont proches là-bas. Truc de ouf. Poisson. Poisson, genre. Ouais, poisson. Poisson. Ouais, poisson. Orphie. Orphie. Yes, bien joué.
Ah, attends, je suis dans un fil de quelqu'un là. Excellent. Trop bien. Trop bien. Tu l'as un peu le combat là? Hop, décro. Ah bah écoute. Ah t'avais bien senti avec ton petit leurre. Ah c'était violent hein. Pareil au vent comme ça. Oh joli. Et ouais les gars. Allez Georges, un poisson au bout de la ligne. C'est une orphie. Une orphie entortillée. Et ça suit Oh, derrière. elle est bien entortillée. Hop, 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 hop. Ouais, bien joué Georges. Allez, Excellent. tu nous l'amènes jusqu'au bout elle. Hein. Excellent. On va aller piquer par les Piqué fesses. par le côté. Alors Georges, Nickel. Deuxième poisson. Pour le moment, on gagne la compétition. les gars sont juste à côté en plus. Donc On va continuer là, c'est un bon spot. Allez. On est sur une roche. On le met dans le vivier. Poisson pour Pascal. Attends, Ça va le faire. Allez hop. C'est bon, allez c'est fait. Allez, on est parti pour faire mesurer. J'espère que ça va être maillé. Putain, j'espère. Ça serait cool. Ça serait bien. Le petit bar. À mon avis, c'est juste. Ouais, ça va être tendu. Ah ouais, merde. Ouais, on l'a pas dit. Il fait 40 quoi. Petit bar, pas maillé, dommage, mais c'est pas grave, c'est cool. Allez mon petit bar. Allez feu. Cool. Putain, elle est fat hein. Ouais. Tu peux me regarder s'il te plaît? Yes. Attention. Feu. Yes. Bon c'est pas un bar mais une belle orphie de 69 cm quand même hein. On dirait pas mais c'est vite long. C'est hyper effilé comme poisson. C'est cool. Et le petit bar pas maillé, 40 cm mais bon sympa. C'est mon premier bar donc c'est cool. Ah, poisson! Poisson! Un bar, je pense. C'est vrai? Ouais. Poisson pourvu. Trop cool. Ah, c'est une vieille. C'est une vieille? Ouais, épuisette, mec. C'est bon? Yes! Et Bien joué ça! Excellent. Allez, trop cool. utilise la vieille. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Bye bye. Au sud-ouest. Oh putain, encore là. Oui, poisson. Ouais. On a sorti la flamme. Elle est belle! 232. Oh, je la chantais. Apporte-la là! Yes. Yes. 232, Trop cool. Une belle orphie. Je chantais plein de tas. Je me suis dit, punaise, mais c'est quoi? Et puis finalement, c'était bien une orphie. Au l'heure dure en plus, ça change. Ouais. Allez, vas-y, on mesure vite fait. Grave, et puis on la relâche direct. Tiens, regarde, mesure, c'est là. Elle fait 80. 81, 80, attends, Attends, là on est bien. 92, 82 cm. Putain, ça part comme un serpent. Poisson serpent, ouais, c'est ça. Vas-y, il y en a plein, faut qu'on continue. Poisson. Oh putain, il est beau. Il y en a deux. Oh, elle est fat, elle est fat, elle est fat. Yes. Ça y est, retour au port, c'est la fin de la deuxième manche. On est toujours vivant. Ouais, et la deuxième manche a été très productive par rapport à la première. Franchement, carrément. on s'est vraiment amusé, on s'est éclaté. C'est le jour et la nuit. 3 espèces de poissons, un petit bar sympa. Hein. Le premier en plus qui fait bien plaisir, et puis après une vieille et des orphies qui étaient au taquet. Hein. Ouais, Elles étaient à fond les orphies. On s'est grave amusé là-dessus. Ouais, carrément, c'était vraiment cool. Et ben voilà, on a passé vraiment un super moment hein, avec Pascal qui nous a bien guidés. Un vrai chef Pascal. Un grand merci. Ah ouais, c'était top, franchement c'était top, on a bien navigué et on a pêché des belles zones rocheuses. C'était plus évident à pêcher qu'hier en fait. On était moins perdus, on avait des repères quoi, des spots. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait sur l'autre bateau, je sais qu'ils ont fait du poisson, je sais pas trop quoi. Mais ça va être un peu la surprise. Moyen qu'on soit devant. Ah peut-être ouais. On va voir ce que ça va donner. Ouais, j'espère. Mais en tout cas on a un bar et moi je suis pas sûr qu'ils en aient un sur l'autre bateau. Ah ouais. Yes, midret,
Je pense qu'on a gagné, mais je le dirai pas. Ah, ils sont pas peu fiers les Beneteau là. Ça y est, l'heure a sonné, c'est la fin de ce Barracuda Tour 2019. On a vécu une expérience de fou. C'était vraiment bien. Trop bien. Trop cool. Ouais, des poissons qu'on connaissait pas, une pêche qu'on connaissait pas. Enfin, moi j'ai découvert plein de trucs, c'était top. Un grand merci à Daiwa de nous avoir invités sur ce projet fou parce que franchement, excellent super. quoi. Alors les gars, qui a gagné? Ce que j'allais dire bravo à nos adversaires d'un jour. Aux vainqueurs, c'est ça? Merci, ça. Oui, merci. C'est super sympa. Non, mais je sais pas qui a gagné, mais en tout cas, on s'est bien battu parce que la première manche, vous nous l'aviez complètement ratissé, on était morts. C'est-à-dire qu'on avait fait un poisson hier, vous aviez fait rien du tout. On faisait pas les fiers ce matin et au final on s'est bien rattrapé dans la journée, les orphis nous ont bien aidés, un petit bar venu de nulle part mais qui fait super plaisir, c'était quand même le but de la compète à la base. Bien joué, Mais vous, vous par contre niveau vieille vous étiez chaud. Chaud de la vieille. Nous on était de la vieille, voilà. La vieille vu qu'on était l'équipe des vieilles. Les vieilles chauds de la vieille. Non mais c'est vrai qu'on a pêché quand même plus d'espèces que vous les gars quoi, je tiens à vous le dire. Donc the rule of the tournament, c'était les règles du jour, c'était quand même un maximum d'espèces. Effectivement, le bar était le poisson roi, mais en dessous de 42, il ne comptait pas. Donc la palme nous avons gagné puisque nous avons quand même pêché, vas-y, espèces. En théorie, ouais, étoile de mer. Étoile de mer. Non mais incroyable. Il gagne sur l'étoile de mer quand même. L'étoile de mer de la victoire. Non mais c'est vrai. La stratégie a payé. La stratégie a payé. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce Barracuda Tour? Une super expérience comme on le disait, un truc de fou, des gros, on peut le dire, un gros budget, donc des gros moyens et vraiment des trucs un peu sensationnels. Un départ en hélico, c'est assez fou. 60 bateaux qui partent en même temps, c'est la folie. Spectaculaire. Des bateaux de malades, c'était vraiment des super bateaux. Tout à l'heure tu parlais de Formule 1 de la mer, mais c'est ça. Formule 1 de la mer. C'est incroyable. Et puis voilà, c'était cool. Méga cool. Ouais, c'était super classe. Pour moi, c'était vraiment très point classe. positif, négatif, toi, qu'est-ce que t'en penses? Après, point négatif, c'est vraiment le respect du poisson, quoi. En soi, c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits tapis de réception comme pour la pêche à la carpe, finalement. Ça, c'est le mot du carpe. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et peut-être des petites, comment on appelle ça, des petites poignées là pour les attraper là. Des petites pinces. Des petites pinces à poisson carrément. là. Surtout qu'ils ont souvent des dents et tout, donc la manipulation est difficile, quoi, complètement. Mais ça, c'est un peu c'est la compétition. On s'y attendait un petit peu. Ça va vite, il faut pêcher du poisson. En fait, il faut malgré la compétition savoir faire attention et savoir se rappeler qu'on manipule du vivant en fait. On a tendance, mais moi j'ai l'impression qu'on a sur ce genre d'événement compète, on a un peu tendance à oublier ça justement. C'est le seul petit point négatif. Moi je connaissais pas la compétition avant et c'est pas quelque chose qui m'attire à première vue quoi. Pareil. Donc on perd un peu ce côté plaisir, nature et spontané de la pêche quoi. Mais sinon voilà quoi. Les temps de pêche en compétition, les temps de pêche sont vachement courts. Donc on a surtout pêché en dérive là, on se positionne, on pêche sous le bateau et on se laisse emporter par le courant. Voilà, on a 5 minutes de pêche, donc le temps de faire une dérive, on passe notre temps à se déplacer quoi, pour essayer de faire du poisson. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait que cet événement n'est pas que de la pêche et ça le rend riche. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose que de la pêche pure et ça fait du bien de voir ça. Quoi. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde part sur la même échelle, quoi. On a tous les mêmes leurres, le même matériel, donc ça aussi c'est cool, quoi. L'ambiance est très cool et c'est pas du tout compète acharnée, compète malsaine, c'est quand même. Grosso modo, le matos c'était bien. Mais franchement, c'était une très bonne expérience. En tout cas, si vous avez la chance de vivre cette expérience, foncez. C'est vraiment un super moment, un super week-end et on a fait des belles rencontres encore une fois. Bref, c'était top. Merci encore à Daiwa pour ce bon moment. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. On se dit à la prochaine, à bientôt. Ciao. Ciao. Barracuda.